Je suis Laurent David, néo-vigneron ici à Saint-Émilion depuis 2019 au Château Edmus à Saint-Émilion-Grand Cru. Alors en arrivant ici, ce qui me plaisait bien sûr c'était le vin, c'était le terroir avec une belle histoire, un vin fabuleux, très bien noté déjà dans les guides depuis 2006. Par contre, absolument pas connu, comme on dit, une belle endormie. Donc tout le travail avait été fait dans la vigne, dans le chai, mais pas du tout en commerce, pas du tout en marketing. Et là, il y avait tout à faire. Et c'est là qu'on pensait pouvoir avoir un impact et donc faire connaître cette pépite à la terre entière. La première chose qu'on a voulu faire en arrivant ici, déjà, c'était travailler sur le goût. Donc la levée de fonds que l'on a fait en faisant rentrer 31 actionnaires avec moi, donc nous sommes 32 actionnaires sur ce domaine. Ces fonds nous ont servi pour créer cet environnement, ce chai, un chai high-tech qui nous a permis de faire des cuvées comme on voulait, c'est-à-dire avec un minimum de chimie, le plus naturel possible. Et donc la première chose que l'on a voulu faire après la construction de ce chai, ça a été l'acquisition d'une cuve bien spécifique en forme d'œuf, qu'on appelle un œuf de Beaune, qu'on est allé chercher chez nos amis bourguignons, on est allé chercher des bonnes idées chez eux, et on voulait à partir de là faire ressortir le fruité du vin, baisser le boisé et faire éclater en fait le parfum que l'on a dans notre terroir de sol graveleux. Quand on s'est retrouvé pour la première fois à déguster cette cuvée qui sortait de cet œuf de Beaune, on a trouvé que le parfum était absolument délicieux et on s'est dit tiens, on va se faire une petite cuvée rien que pour nous avec nos actionnaires. On va se faire 300 bouteilles, on l'a appelée Phi, la lettre grecque parce que ça correspond aux proportions canoniques de cet œuf. Et on a retrouvé à travers cette cuvée quelque chose d'une série limitée, 100% Cabernet Franc, sans sulfite, élevé en œuf de Beaune. Donc c'était un vin que la critique a tout de suite adoré. On ne l'avait pas fait pour, mais c'est une conjonction de planètes qui s'alignent. On leur a fait goûter et on a été tout de suite qualifié d'un superlatif absolument fabuleux puisqu'on était un ovni. Donc on a beaucoup appris à travers cette expérience, ce premier vin, et on s'est dit l'année suivante qu'on allait peut-être en refaire parce que la demande était fortement là, donc on est passé de 300 bouteilles à 600 bouteilles, c'est pas grand-chose. Mais surtout, on a voulu faire quelque chose d'absolument unique qui n'avait jamais été fait dans le monde du vin, c'était utiliser la technologie des NFT pour pouvoir faire une mini-série. Donc ce même vin, on l'a mis dans des magnums, chacun avec des étiquettes différentes faites par un artiste. Et ces étiquettes, en fait, on les a commercialisées. Elles étaient le titre de propriété de la bouteille. Elles étaient numérisées. Et donc, c'est comme ça qu'est née la première collection de NFT du Château Edmus, qui ont trouvé un succès incroyable. La presse a aussi beaucoup aimé. C'était très innovant à l'époque. Et donc, nous voilà partis dans l'ère du digital et du vin. Donc, vu le succès que ça nous a apporté, on s'est dit, voilà, cette technologie, il y a vraiment quelque chose à faire. Et on est arrivé dans une année où, en fait, on n'avait plus assez de vin pour tous nos clients. Il fallait réduire notre portefeuille de clients. On voulait passer le plus possible en direct, donc créer du D2C, du direct consumer, de la vente directe en digital sur la boutique en ligne du domaine. Et à ce moment-là, comme on n'avait plus assez de vin pour tout le monde, on a créé un club d'allocataires. On s'est inspiré de ce que fait la Bourgogne, encore une fois, mais de ce que font aussi les wineries dans la Napa Valley, avec les listes de clients pour pouvoir vendre en direct. Et donc, on a créé comme ça 200 cartes d'allocataires de 6 bouteilles. Et comme ça, nos allocataires peuvent chaque année recevoir le millésime du Grand Cru en avant-première. Et là encore, c'est un succès sur lequel on essaie de bâtir notre prochaine stratégie. Parce que l'idée d'après, c'est de trouver du vin pour nos clients. Et donc, nous avons pris le statut de négociant. Encore une fois, c'est ce que font les Champenois, c'est ce que font dans le Languedoc, c'est ce que font dans la vallée du Rhône, les Bourguignons. Et donc, on a pris le statut qui nous permet de collaborer avec d'autres vignerons, avec des voisins, pour aller chercher leur jus, leur vin, leur raisin, le travailler aussi et créer avec eux une expérience, une collaboration. Et là, c'est notre troisième cuvée qu'on a appelée Célébration, qui vient de sortir au mois de juin, qu'on a présenté lors d'un événement ici. On a reçu nos allocataires avec un food truck, des burgers magnifiques, des tables au milieu des vignes. Et on a créé cette expérience unique. Pour eux, être allocataire, ça veut dire ça. Ça veut dire pouvoir être reçu ici, pouvoir nous rencontrer, partager avec nous. C'est beaucoup de travail.
mais c'est beaucoup de retours aussi. Et ce jour-là, on leur a annoncé cette nouvelle cuvée, Célébration, donc réalisée avec un jeune couple de vignerons qui se lance pas très loin d'ici, le domaine des 4 Vents, Antoine et Julie. Et on voulait un vin juteux, fruité, croquant, pas du tout ce qu'on trouve dans un Saint-Émilion, pas du tout de bois, pas du tout de tanin, du plaisir immédiat. Des cuvées qu'on va boire un petit peu fraîches, qui vous accompagnent avant, pendant et après le repas. Le genre de vin que vous allez oublier 20 minutes dans le bac à légumes du frigo, de façon qu'il soit à la bonne température, et puis après il s'ouvre. Et ça rencontre un succès auprès des jeunes, auprès de la restauration et beaucoup à l'export également.